nationale, s'il vous plaît. L'esplanade du parti du centre, l'UPR, a refusé du monde venu pour la cérémonie de présentation des nouveaux premiers au sein des institutions du CTRI et la haute représentation du nouveau homme fort de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, le 14 octobre 2023. Nous, à l'Union pour la République, nous savons d'où nous venons. Il y a 2 ans, nous n'étions pas présents sur l'échiquier politique. Mais en 2 années, nous avons réussi à construire un parti qui s'est imposé comme une grande force politique sur le champ politique. Et ce n'est pas peu. Monsieur le Président, cette extraordinaire performance, nous la devons à votre leadership. Cette performance, nous la devons naturellement à tous les militants, tous les cadres du parti qui 2 années durant ont labouré les circonscriptions, ont bravé les colibés des sceptiques, ont bravé cette nomenclatura repue, cupide et cynique qui, du haut du balcon, nous regardait avec commisération, pensant que nous n'arriverions jamais. Gervais Onyan, cofondateur de l'UPR, parti du centre, depuis 2 ans, a témoigné la reconnaissance en promettant un soutien définitif au CTRI durant la période de transition. Cette cérémonie de présentation du député et des 2 sénateurs UPR qui siégeront au Parlement de transition, c'est avec honneur et fierté que je prends ici la parole du haut de cette tribune pour m'adresser à vous. Au lendemain de l'élection présidentielle du 26 août 2023 à laquelle j'ai pris part, mais dont les résultats ont été truqués par le régime d'Ali Bongo Ondimba qui préparait un nouveau passage en force. Le 30 août 2023, notre pays, le Gabon, par la grâce et la toute-puissance de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, a connu un coup de liberté sans verser la moindre goutte de sang avec l'arrivée au pouvoir du général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, à qui nous, Gabonaises et Gabonais de l'Union pour la République et de toutes les sensibilités politiques ici présentes, réaffirmons ici nos admirations et notre soutien le plus total au CTRI et à l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité qui méritent de notre part une ovation républicaine. Le Gabon est enfin libre, mais pas totalement libéré. Il va nous falloir travailler d'arrache-pied dans l'ordre et la discipline pour libérer complètement notre pays. Vu le climat sociopolitique, après les nominations, le haut représentant n'a pas hésité de fixer le cap devant les invités de marque des partis politiques et sociétés civiles en les invitant à unir les forces pour la reconstruction du Gabon en prenant l'exemple sur ces 14 ans d'écart pour la gestion du gouvernement. Le Gabon va avoir besoin de tous les enfants de la République, tous autant que nous sommes. Ne vous limitez pas aux toutes premières nominations. Il y en aura beaucoup d'autres, aussi bien dans la haute administration, au Parlement, à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans toutes les institutions à mettre en place. Il y aura de la place pour tous les Gabonais. Nous nous connaissons tous les uns les autres. C'est une affaire de génération. Personne ne doit oublier l'autre ou personne ne doit oublier les autres. Vous pouvez compter sur moi. Je suis à mon bureau une vingtaine de responsables des syndicats du Gabon
Certains sont ici présents, comme M. Jean-Robert Meunier, M. Malanda. Je vous prie de bien vouloir applaudir pour ces services. Quand on met quelqu'un de côté pendant 14 ans, si Jaro Onyan, j'ai 56 ans aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a 14 ans, au moment où j'ai subi cette injustice, je n'avais que 42 ans. Un jeune cadre de 42 ans, père de 9 enfants, comme les 9 provinces du Gabon, comme j'ai appelé, sans jamais renier mes convictions. Je m'étais engagé pour une alternance dans ce pays. J'ai couru beaucoup de risques et beaucoup d'incompréhension aussi. Parce que dans ma lutte républicaine, certains n'ont pas hésité à penser ou à dire que c'est le pouvoir en place qui l'a envoyé. Quel pouvoir pourrait m'envoyer? Des gens qui ont brisé ma vie et ma carrière. Mais de quoi vous parliez? On ne combat pas une œuvre dans laquelle il y a la main de Dieu. C'est pourquoi vous me voyez avec honneur et fierté dire, il y a encore quelques mois, en étant le plus beau et le plus élégant de tous les candidats, de ceux qui ressemblent le plus à Barack Obama, j'aspirais à être le président de la République. Vous voyez, c'était pour que le Gabon change. Penser Gabon d'abord, c'est aussi respecter la volonté de Dieu. Nous étions nombreux à être des aspirants, mais Dieu a choisi, Dieu a établi le général Oligui Nguema Brice Clotaire. C'est la volonté de Dieu. C'est avec honneur et fierté que nous devons faire bloc autour de lui, de l'État gabonais. Rien que pour ça, qui parmi nous aurait pu faire ça? Un jour, mon tour viendra peut-être. Mais pour aujourd'hui, pour le moment, c'est Brice Clotaire Oligui Nguema que Dieu a établi. Et dont l'œuvre a réussi. C'est comme nous, un fils de prolétaire, fils d'instituteur. Donc, il a à cœur les problèmes réels des Gabonais. La transition ne va pas durer éternellement, mais donnons juste le temps. Cette transition ne pourra pas tout faire en un seul jour. En 30 petits jours, il y a eu tellement de choses. Ne soyons pas aussi impatients. Rien que pour enlever un chef d'État, le lendemain, on peut mettre un couvre-feu de 30 jours et puis rien ne se fait dans le pays. Il n'a pas attendu cela. Il s'est mis tout de suite au travail. Aidons-le. Et soyons pour lui une force de proposition. Il y a trop d'intelligence ici réunie. Trop d'intelligence pour que nous fassions l'erreur de nous reverser dans l'opposition. Opposition à qui? Le régime auquel on s'est opposé, eh bien, il est terminé. Hier, la première dame, l'ex-première dame, a été écrouée à la prison centrale de Libreville pour tous les méfaits commis au sommet. C'est pourquoi j'en profite pour dire qu'il n'y a plus de majorité, il n'y a plus d'opposition. La mission du CTRI, dont je ne suis pas le porte-parole, mais que nous soutenons, ce n'est pas de faire la chasse aux sorcières. Nous notons que Gisèle Malanda et Jean-Robert Meunier, deux syndicalistes, ont été honorés par l'oreille droite du président de transition Gervais Onyan, candidat malheureux à l'élection présidentielle du 26 août dernier. Il convient de noter que plusieurs militants actifs de l'UPR ont été promus et installés au sein du comité directeur par le président Henri Gueye. Au finish, l'organisation a été réussie malgré le retard de 2 heures selon le programme de l'événement. Président de l'Union pour la République. Et en mon nom personnel, je vous installe et vous fais vice-président de l'Union pour la République. Je vous installe, vous consacre et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. LPV